Laisse que la requête pour laquelle je suis venu en ces lieux, que je puisse l'obtenir. Et laisse que tu ouvres mon entendement spirituel, afin que je saisisse la parole que tu as prévue pour moi ce matin. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur. Oh, Sauveur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh, Sauveur, oh, Sauveur, et déverse ton esprit, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, ne m'éloigne pas, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne retire pas ton Saint-Esprit, ne retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur. Restaure la joie de ton salut, la joie de ton salut. Oh oui, et déverse ton esprit, et déverse ton esprit dans mon cœur. Éternel des armées, merci pour ta grâce que tu nous accordes le matin de nous retrouver dans ta présence. Nous te prions de déverser ton Esprit Saint dans nos cœurs afin que nous puissions être renouvelés à la sortie de ces cultes. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Alors nous allons prendre dans nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Nous allons aussi lire par la suite dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, c'est-à-dire à toute personne, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et de sa parole. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus le matin ici. Et nous croyons fermement que vous êtes bien autant le matin. Alors pour aujourd'hui, on va essayer de faire suite à notre thème, notre grand thème que nous avons sur l'arbre fruitier de Dieu.
le sous-thème, c'est un arbre planté près de courants d'eau. Alors, nous venons de lire dans Psaume chapitre 1 où on dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. On dit: il est comme un arbre près d'un courant d'eau. Alors nous savons très bien que le véritable arbre, c'est le Seigneur Jésus. Il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, le véritable arbre, c'est Christ Jésus. Mais il dit: n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, pour Dieu, nous sommes aussi des arbres. Et nous devons manifester la nature du véritable arbre qui est le Christ. Alors, nous avons vu qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui est planté dans la parole. Et au sein de cette parole, il y trouve 9 sources qui sont en train d'alimenter cet arbre pour que l'arbre puisse vivre. Alors, nous allons prendre Jéhovah Jireh du 6 juillet 62 à partir du paragraphe 54 à 55. Le prophète dit: remarquez que quand Christ vint sur la terre, il était l'arbre parfait de Dieu. Dans Psaume chapitre 1, David le vit quand il dit: un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit des courants d'eau, plusieurs courants, une même eau, plusieurs dents, le même esprit. Il ajoute: son feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire, quand cet arbre reçoit de la vie des eaux en abondance, les feuilles de cet arbre-là seront toujours vertes. Et là, nous voyons les actes que quelqu'un doit produire quand il est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, quand quelqu'un est planté dans la parole, les actes que la personne doit poser sont attendris par les eaux qui sont en train de couler. Et le prophète dit que ces eaux sont en train de couler par 9 canaux. 55. Mais quand il vint sur terre, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le pouvoir romain coupa cet arbre et le pendit à un arbre fait de Médon. Ensuite, Dieu ressuscita cet arbre et le plaça à la droite. Puis renvoya l'esprit afin de lui former une épouse, comme celle qu'Adam aurait dû avoir dans le jardin d'Éden. Et lorsque cet arbre-ci a commencé à pousser, c'était un arbre de la Pentecôte. C'est-à-dire que si nous disons aujourd'hui que nous sommes des arbres, nous devons porter les mêmes fruits que cet arbre de la Pentecôte a commencé à produire. Et nous voyons qu'à la Pentecôte, il y a les 9 dons de l'esprit, mais aussi les 9 fruits que l'esprit doit avoir. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un frère et une sœur qui prétendent être nés de nouveau, être rentrés à la Pentecôte, qui ne produisent pas les actes dignes de l'évangile de Jésus. Alors, la restitution de l'arbre épouse du 22 avril 62. Paragraphe 102 jusqu'à 103. Le prophète dit: maintenant, arrêtons-nous. On est toujours très limité par le temps. Je vais sauter quelques écritures ici pour en arriver là au psaume 1. David avait vu cet arbre depuis longtemps. En écrivant ses cantiques pour exprimer sa joie, c'était là la première chose sur laquelle il écrivit. Il a vu cet arbre, il était planté près des courants des eaux. Il dit les courants des eaux au singulier, non pas courant méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien et autres. Il ajoute et autres, c'est-à-dire même pas le courant branhamiste. Il dit mais juste des courants d'une eau. 9 dons spirituels par le même esprit, 9 fruits de l'esprit venant par le même canal. Il sera comme un arbre qui est planté près des courants des eaux.
C'est-à-dire, le prophète dit que si nous prétendons être rentrés à la Pentecôte, nous devrions avoir les 9 dons de l'Esprit, mais accompagnés de 9 fruits de l'Esprit. Cependant, dans les assemblées dites du message, on est resté dans un slogan, nous c'est la parole simplement. Mais il vient de dire que les courants des eaux, c'est 9 dons de l'Esprit et 9 fruits de l'Esprit. Et les gens sont en train de dire, il y a eu beaucoup de méfaits dedans dans les églises. Et pour cela, on a choisi de ne plus avoir des dons dans l'église. Nous, c'est la parole, c'est la vie simplement. Je suis très d'accord avec vous. Mais ici, il vient de dire que vous devez avoir le 9 dons de l'esprit et les 9 fruits qui doivent accompagner cet esprit-là. Et le prophétique doit vous accompagner, mais aussi la vie qui doit suivre avec. Paragraphe 105. Maintenant, qu'en serait-il si un homme était planté à un tel endroit, près de la rivière, là où les sources, 9 différentes sources d'alimentation, l'alimenter plutôt. Oh là là, quel fondement! Il y a un homme qui est planté près de la rivière, des courants d'eau, une eau, un esprit, il y a des dons de guérison, le même esprit, le don de prophétie, le même esprit, tous le même esprit, mais beaucoup de dons, un seul donateur. Maintenant, d'où vient que dans vos assemblées, vous décidez de mettre le don à côté, en train de dire non, nous c'est la parole ou rien. Mais la Bible dit la parole est vie et esprit. Ce que vous dites la parole, ce n'est pas réellement la parole, c'est la lettre de la parole. Nous, c'est la parole ou rien. Jésus dit, prenez mon sang et prenez ma chair, buvez mon sang, afin d'avoir la vie. Il a dit, c'est ça, non? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a voulu dire? Non, nous c'est la parole. Il est écrit noir sur blanc. Mangez ma chair, buvez mon sang. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne te révéler ce que veut dire, ce que Jésus dit. Et le pasteur le dit toujours. C'est simplement si Dieu se plaît avec toi qu'il te révèle sa parole. Mais moi je pensais que la parole de Dieu c'est juste la Bible tout court. Mais il dit que Dieu ne révèle sa parole qu'à celui qu'il aime. Mais tout le monde a la Bible jusqu'au plus même. Si vous dites ça, donc le pape aussi a la parole. Mais la Bible, la lettre tue, mais l'esprit vivifie cette même lettre-là. Parce que sans le Saint-Esprit, cette parole, elle demeure des fables. Nous, c'est la parole ou rien. C'est très bien. Mais ici, on dit qu'il doit y avoir la présence de ces dons de l'esprit qui doivent exercer au sein des assemblées. Les gens disent, nous, on n'en veut pas. Nous, on veut seulement la parole. Paragraphe 106. Paragraphe 106, la partie C. Il dit, et c'est cela le problème des églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de cette rivière. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. Non, nous, on ne pense pas que les dons sont importants. Je ne pense pas qu'on a besoin de ces dons. On va essayer de voir pendant quelques minutes l'importance de ces dons, leur utilité et comment cela devrait œuvrer au sein des assemblées. Mais aussi comment cela devrait nous aider dans la vie au quotidien. La Bible déclare, il n'appartient pas à l'homme quand il marche de guider ses pas. Mais je pose la question, si les pas de justes sont conduits par les seigneurs, il les fait comment? Il est fait comment pour conduire? Mais la même Bible dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici les chemins, marche-y. Maintenant ici, il dit, les églises se sont éloignées des dons de l'esprit. On a juste une église naturelle. Et ils s'éloignent des dons spirituels et des choses spirituelles. Ils rejettent leurs fruits. Que font-ils? Ce sont des croyants. Ils vivent avec le monde, agissent comme le monde,
ils volent, ils fraudent, ils mentent, ils fument, ils boivent, ils jouent de l'argent au jeu d'argent. Ils ont des parties d'arnaque dans l'église pour payer les prédicateurs. Or, dans Psaume 1, il est dit, on vient de le dire, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. La personne qui fait ces trois choses, c'est un arbre qui est comme planté près de courants d'eau. Et les trois choses sont, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. C'est-à-dire toute personne qui ne marche pas d'après ce qui contredit la parole de Dieu. Première de choses. Deuxième de chose, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Comme le monde. C'est cette personne-là qui est comme un arbre planté près de courants d'eau. S'arrête pas, c'est-à-dire cet homme-là peut tomber. Mais la parole de Dieu, la vie en lui va le sortir de là pour qu'il puisse être debout. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Et 7 fois son Dieu le relève. Un arbre qui est planté près de courants d'eau, quand il se trouve dans l'erreur, il se réveille de cela. Mais les pécheurs, ils continuent et ils demeurent dedans. Et la troisième des choses, on dit qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. On ne parle pas des moqueurs qui se moquent des gens comme ça. De ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Comment se fait-il que vous plaisez à marcher avec des gens qui se moquent de la parole de Dieu? C'est mon ami, c'est ma bestie, moi c'est seulement elle. C'est la même personne qui te dit que ce que tu crois n'est pas vrai. Elle dénigre cela. Mais si tu marches avec des gens comme ça, la Bible dit tu n'es pas un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a trois choses à ne pas faire pour être un arbre planté près des courants des eaux. Mais il y a aussi deux choses à faire pour l'être aussi. Au chapitre 1 du psaume, le verset 2, mais cette personne qui ne fait pas ces trois choses, mais on ajoute qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Deuxième des choses, il la médite jour et nuit. C'est-à-dire chaque matin au réveil, la première des choses à faire, c'est de méditer cette parole. On pose la question en ce matin, qui a lu la Bible à son réveil? Qui a lu sa Bible à son réveil? Frères et sœurs du message. C'est-à-dire, vous ne lisez pas vos Bibles, mais vos téléphones, chacun vérifie d'abord. Les appels, le compte RTL Money, un peu ça pour voir s'il y a eu de l'argent. Comment allez-vous être nourri par la parole de Dieu si vous n'avez pas l'habitude de la lire? On dit ici qu'il a médité jour et nuit. Personne de vous n'a lu le matin. Vous êtes venu à l'église faire quoi? Bizarrement, certaines personnes sont parties sur TikTok le matin. Sur Instagram, Facebook, sur WhatsApp même. Premier réflexe du réveil, c'est le téléphone. Maintenant, comment allez-vous être un arbre planté près de courants de eau? Si vous ne méditez pas cette parole, on a dit matin et soir. Mais c'est vous qui dites toujours, nous sommes les enfants, nous sommes des aigles. Mais c'est toujours WhatsApp et TikTok sur vos écrans. À votre réveil. Comment allez-vous arriver à manifester le Christ avec de telles habitudes? Il dit, ce sont des croyants, ils vivent avec le monde, ils agissent comme le monde, ils volent, ils fraudent, ils mentent, ils fument, ils boivent, ils jouent à l'argent. Ils ont des parties d'arnaque dans l'église pour payer les prédicateurs et tout le reste. Des soupers de bienfaisance, des soirées dansantes. Voyez, ils rejettent leurs fruits. C'est juste comme le monde et l'incroyant regarde et dit, il n'y a pas de différence entre cette personne et moi. C'est-à-dire, à travers de la vie que nous menons, nous sommes en train de mettre l'opprobre sous la parole de Dieu. Quel arbre êtes-vous en ce moment?
L'arbre de Dieu ou bien de Satan? On vient de dire clairement que l'arbre de Dieu produit ses fruits. Il s'éloigne de 3 choses et il fait 2 autres choses. Vous ne le faites ni l'un ni l'autre. Vous ne méditez pas. Ni le matin ni le soir. Vous vous plaignez de ne pas croître spirituellement. Et la vie que chacun d'entre nous est en train de vivre en ce matin doit lui donner l'information quel arbre il est. La Bible déclare c'est par leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Voilà les fruits que doit produire un arbre qui est planté près de courants d'une eau. Mais cette eau a 9 canaux qui doivent alimenter cet arbre-là. Et il dit, les églises sont devenues comme ça parce qu'ils se sont éloignés de dons de l'esprit. Parce que, étant éloignés de dons de l'esprit, vous laissez le diable agir au milieu de vous sans le savoir. En ce matin, combien de gens sont dans des assemblées où Dieu n'y est pas? Vous êtes en train de refuser, nous pas les dons. Vérifiez de près. Les gens qui refusent ces dons dans les assemblées, les gens qui refusent les dons dans les assemblées, il y a 2 choses. Vous êtes dans des histoires compliquées. Vous avez une vie compliquée. Et si ces dons sont là, tôt ou tard, vous serez mis à nu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment voulez-vous devenir des enfants de Dieu sans prendre toute la parole de Dieu avec vous? Quels fruits produisons-nous chaque jour? C'est par le fruit que vous le reconnaîtrez. Regardez la manière que chacun d'entre nous est en train de vivre. La vie que chacun d'entre nous est en train de vivre. Est-ce que vraiment c'est l'arbre de vie? Nous, on ne veut pas de ces choses-là. Mais regardez comment vous êtes bernés dans les vies. Nous, c'est la parole. Très bien. Alors, comment se fait-il que dans vos vies, il y a certaines choses qui n'arrivent pas à marcher? Nous, c'est la parole ou rien. Alors, je pose une question. Vous avez à cœur de voyager. Comment allez-vous savoir que c'est la volonté de Dieu de partir ou pas? Prenez la Bible, démontrez-moi l'écriture où il y a votre nom au complet et votre voyage inscrit dedans. C'est simple, non? Vous avez dit, nous, c'est la parole. Tu veux voyager, comment tu sais que c'est Dieu qui te conduit à voyager? Vous vous êtes rendu compte que vous cachez certaines choses dans vos vies. Vous cachez certaines choses dans vos vies. Et vous ne voulez pas que les dons opèrent. Parce que tôt ou tard, on vous mettra à nu. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de fuir les dons. Qu'est-ce qui se passe? Vous fouillez pourquoi? Nous, c'est la parole, c'est vrai. Mais le don alors? La parole, hein? Donc, la parole, c'est ça. Mais les dons, c'est quoi? La parole. C'est toujours la parole. Prenez la parole en entièreté. Oh, ça crée beaucoup de troubles, vraiment. On n'en veut plus. L'esprit de prophète est soumis. Si vous avez Dieu, laissez les dons opérer. Et puis, contrôlez cela. Vous savez ce que vous cachez. Vous savez là où vous êtes parti pour toucher à des choses. Et vous vous dites, si les dons opèrent, on va nous mettre à nu. On va loin maintenant. Tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Vous désirez vous marier. Comment tu sais que cet homme qui est au-devant de toi, que cette femme qui est là, c'est celle qu'il te faut? La Bible déclare, telle voie paraît droite à l'individu. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous blaguons, nous rions. Combien de nos frères et sœurs dans les assemblées sont mariés à des sorciers et des sorcières? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous sont mariés à des sorciers et des sorcières? Vous vous appelez Aigle.
Mais tu t'es marié à un sorcier, une sorcière. Comment tu sais que c'est la bonne personne? La Bible dit telle voie paraît droite à l'individu, mais son issue c'est la voie de la mort. Certains sont mariés à des vampires. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors on voit un frère, un homme de Dieu qui voyage dans une autre ville. Il entre dans la chambre de l'hôtel. Il s'assoit sur le lit. Il n'a pas vu une vision, ni un songe. Mais quelque chose lui dit, lève-toi du lit maintenant, va te cacher à la porte. Vous vous dites c'est la parole simplement. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit, quand tu entres dans une chambre d'hôtel, va te cacher derrière la porte. Il se lève, il obéit. Il se cache derrière la porte. Quelque temps après, un homme entre avec un couteau à la main. Quand cet homme entre, il pousse la porte. Il le protège, il regarde qu'il n'y a personne, il ressort. Il ressort, il ferme la porte, il va appeler le secours. Vous dites que nous c'est la parole ou rien. Si cet homme n'avait pas été sensible à l'esprit de Dieu, il est mort, n'est-ce pas? C'est écrit où? C'est écrit où? Nous vraiment c'est rien que la parole. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi vous êtes en train de vivre les mêmes vies que les membres de vos familles? Que votre grand-père, votre grand-mère, votre père, votre mère. Vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui sont en train de vous poursuivre et vous avez besoin de la manifestation de Dieu pour ça. Ça fait autant d'années que tu te retrouves dans une vie de pauvreté. Tu es intelligent. À chaque test, tu es le premier. Mais bizarrement, c'est ton nom qu'on oublie toujours. On appelle tout le monde. Quand on arrive à ton nom, le monsieur n'est pas. C'est après qu'il dit, ah, tu étais là aussi, je ne t'avais pas vu. Je viens d'engager autant de personnes. Il n'y a plus moyen. Dites-moi, c'est quoi? Comment vous allez savoir la chose qui ne marche pas si vous ne laissez pas toute la parole agir? Alors, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 11 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, faire tout en tout à chaque manifestation de l'esprit est donnée. C'est-à-dire chacun d'entre nous ici présent aujourd'hui, nous possédons chaque minimum un don. Que vous le voulez ou pas, vous en avez. Et pour certains, vous avez plus de 2 et plus de 3. Ne vous en faites pas. Si vous ne faites pas fonctionner ces dons pour l'utiliser commun du peuple de Dieu, vous allez le payer. Le prophète dit le péché, c'est manquer le but. Ce n'est pas aller avec une femme. Ce n'est pas tuer quelqu'un. Il dit c'est manquer le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre des hommes. Ce matin, qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie? Qui connaît la volonté de Dieu sur sa vie? Personne ne connaît. Mais vous connaissez, non? Vous changez. C'est vous qui dites que Dieu m'a déjà promis que j'aurai telle chose. Dans la Bible, hein? Il a su ça comment? Branham est né prophète messager. Une écriture est dans la Bible. Il n'y a pas son nom dedans. Il a fallu que Dieu utilise certaines personnes pour le lui dire. Toi, tu es né pour ceci, tu es né pour cela. Voici comment tu dois marcher. Maintenant, si vous refusez ça, le prophète dit, le Seigneur est en train de conduire son église par quoi? C'est par les dons. Maintenant, Dieu vous conduit comment alors? Nous les dons non, mais pasteur, tu prêches comment? Tu prêches comment? Quand tu prêches là, c'est aussi le don. C'est un problème de français ou bien? C'est un don. Dites-moi comment vous savez que sur le chemin où vous êtes, Dieu est avec vous.
Comment vous savez que cet homme-là ou cette femme, c'est la bonne personne pour vous? Cette affaire-là où tu as déjà de l'argent et tu veux mettre l'argent dedans, tu as dit que Dieu est dedans. Tu peux tout perdre. C'est là qu'on comprend l'utilité du don de l'esprit ou bien du prophétique au sein de l'assemblée. On dit c'est pour le perfectionnement de l'église. Et on dit c'est pour l'édification de l'église. Maintenant, si vous enlevez ça, la perfection vient comment? L'édification vient comment? Soit vous avez autre chose que vous cachez. Nous on comprend. Nous, on ne veut pas le don. Mais il y a un pasteur avec sa propre fille. Et c'est souvent avant de prêcher qu'il fait ça. Et quand vous l'entendez prêcher, nous les donnons. Connais ta vie. Vous savez que tôt ou tard, s'il y a un don, on va mettre ça à nul. Aujourd'hui, la Rose-Croix, franc-maçonnerie, Ekanka, Maïkari et toutes les loges décident de publier la liste des membres effectifs de leur loge. Combien de vos frères et sœurs ne vont pas être dedans? Combien? Vous avez tellement refusé le don. Se dit, je suis malade, ça fait 20 ans. Je suis malade. Ça fait 20 ans. Il n'y a pas de solution dans l'église. On a dit, nous, c'est la parole ou rien. Le volet qui va toucher au fétiche pour c'est à cause de la négligence de l'église que les gens sont partis toucher à des choses. Vous, pour vous, Dieu sauve simplement. Dieu ne peut pas donner l'argent. Le frère a attendu 10 ans, il dit à Dieu, tu as trop traîné. Je te donne mon âme, mais je t'ai touché là. Combien de vos frères, à cause d'un poste dans une entreprise, sont devenus des homos dans des loges? Dites-moi, comment vous faites ça? Dieu, il sauve seulement l'âme, mais il ne peut pas sauver l'esprit. Vos soeurs sont en train d'entrer dans des choses pas vraies. Parce que vous avez manqué à votre mission, vous l'église, chacun d'entre nous. Vous en faites pas, vous allez les payer. Vous allez les payer tôt ou tard. Pour Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Un poisson l'a pris. On ne sait pas. Pourtant, on ne sait pas ce qui va arriver. Maintenant, vous fouillez les dons, pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi vous fouillez les dons? Mais on dit c'est le fruit de l'esprit. On dit ce sont les canaux par lesquels Dieu est en train de déverser sa vie. Vous refusez maintenant, pourquoi? Vous connaissez vos vies. Un pasteur du message va construire un hôtel. Il a sa chambre privée. Les sœurs de l'église. Et toutes les vases de son église. Et quand vous l'entendez prêcher, c'est toujours non, les choses de don là, on n'entend pas. Connaissez vos vies. Et quand on suit de près, ils ont touché à des choses. On leur a imposé que pour que ça marche, vous devez puiser de l'énergie dans les vies de jeunes filles, dans les temps d'assemblée. Vous aviez autrefois refusé ces dons. Au lieu d'être humble, d'aller rechercher ceux qui en ont le vrai, vous avez refoulé ça. Maintenant, quand les cas de vos assemblées étaient devenus au point où il faut manifester Dieu, si je continue comme ça, je vais perdre des brebis. Et voilà, dans la rose, dans la maçonnerie juive, vous savez, David, c'est l'étoile de David. Donc, pour démontrer Dieu aujourd'hui, vous devez avoir l'étoile de David derrière vous. Donc vous cachez des choses. Le don, Dieu se révèle en étant prophétique au sein de son assemblée. Pourquoi vous refusez ça, les frères et sœurs? Donc vous cachez des choses peut-être.
Vous cachez des choses dont on ne sait pas. Vous avez fait 10 ans dans l'église. La sorcellerie de calibre. Nous blaguons, nous rions. Vous avez la chose. Frères et sœurs. Papa, maman, frères et sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs. Vous avez la chose. Et vous faites de votre mieux pour étouffer les dons parce que vous ne voulez pas qu'on vous démasque un beau jour. Nous, ici, nous sommes dans le plein évangile. C'est-à-dire, nous avons et la parole et la manifestation de l'esprit. Alors, par quel moyen Dieu est en train de se mouvoir au sein de son peuple? 1 Corinthiens chapitre 12, 4 à 11 explique le 9 dons de l'esprit. Quelqu'un dira, mais c'est vrai, moi je ne sais pas si j'ai un don ou pas et tout ça. La Bible dit chacun de nous a un don minimum. Alors ici on dit, au verset 7, aura chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est pour les autres. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est-à-dire, il existe des personnes qui possèdent une grâce de régler les problèmes. Premièrement, la capacité de comprendre les Écritures. Deuxièmement, de trouver des solutions aux problèmes des gens. On lui explique un problème, c'est tellement grave. Mais la personne arrive quand même à vous donner la solution. C'est un don. C'est un premier don. Alors chacun d'entre nous va essayer de voir sous les 9 dons quel don il possède. Le deuxième, on dit à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est ce que nous appelons dans les assemblées du message le discernement. En réalité, ce n'est pas le discernement. C'est la parole de connaissance. Le fait de connaître le passé et le présent de quelqu'un. Tu as été à tel endroit, tu avais fait telle chose. Ce n'est pas le discernement des esprits, c'est le discernement prophétique. Le fait de connaître le passé et le présent. Alors on peut le voir dans la Bible, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 plutôt, verset 47 à 50, là où Jésus dit, voyons venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et il s'est dit, mais comment tu me connais? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Donc, il existe des personnes qui ont le don de connaissance, qui sont capables de ramener le passé des gens et le présent. L'important, c'est de devoir trouver qu'est-ce qui a été fait dans le passé, afin de régler la chose dans le présent. Je prends un exemple très simple. Hier, je me prends moi, c'est plus simple. J'ai vécu une vie de femme. Parmi ces 4 femmes, j'ai trouvé une femme qui était sorcière de calibre dans mon quartier. J'ai perdu une certaine grâce, je ne savais pas. Quelques années plus tard, je crois dans le Seigneur Jésus, mais j'ai oublié ce péché-là. Mais Dieu voit ma sincérité. Je suis devant la porte de la promotion. J'ai fait toujours des bons points. Je suis exemplaire. Rien ne se passe. Ok. Démontrez-moi dans la Bible où c'est écrit mon frère. Que la promotion tarde. Jusqu'à ce que Dieu, par le Saint-Esprit, touche quelqu'un qui a le don de connaissance. Toi, ton problème, tu avais connu telle personne qui avait fait telle chose sur ta vie. Réparez ça, faites ceci, faites cela. Faites ceci, faites cela. Combien de gens ont des promesses établies par Dieu? L'Éternel livre la ville de Jéricho à Israël. Spirituellement parlant. Mais il a fallu que l'Éternel descende pour donner l'instruction à Josué que faire pour matérialiser la chose qui était déjà donnée spirituellement.
Toi, tu as déjà donné, Seigneur. Comment il faut une instruction? Il vient, il dit pour la ville de Jéricho, pour 6 fois. La 7e fois, faites ceci, faites cela. Mais Josué avait la loi de Moïse. La parole lui a été dit clairement. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Frères et sœurs, Moïse avait dit ça où? Moïse avait dit où que pour Jéricho il faut contourner. Il savait la loi, non? Il a fallu que l'Éternel lui-même vienne vivifier cette loi. C'est vrai, mais regardez, pour maintenant avoir ça, vous devez contourner autant de fois. Il faut le prophétique. Qu'est-ce que vous faites maintenant de ça? Voilà, là j'avance. Hein? Il n'y a pas de mariage. Tu es très jolie. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent et puis ils partent. On dit venez à l'église, venez pas. Là j'avance, il n'y a pas de boulot. Tu es intelligent. N'y a-t-il pas nécessité d'avoir la délivrance au sein des assemblées? Maintenant, si tu as commis un péché et que tu as oublié, comment Dieu fait pour te rappeler? Pour certains, vous vous rappelez du péché. Vous vous rappelez très bien. Mais vous ne savez pas faire le lien de parallélisme entre ces péchés et ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez fait quelque chose à quelqu'un. À cause de ça, vous souffrez aujourd'hui. Prenez votre Bible et expliquez-moi ça. Tu avais volé l'argent de quelqu'un. C'était $300. Ces 300 là, la personne a dit tu ne vas jamais avoir d'enfant. Tu as beau prier. Tant que Dieu ne révèle pas la chose, tu n'auras pas d'enfant. Maintenant, démontrez-moi ça dans les Écritures. La Bible déclare la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Troisième don. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. C'est-à-dire, il existe des personnes qui ont une très grande foi. Devant un problème où nous tous nous abandonnons, il a une certaine positivité devant la chose. Cette personne, si elle prie pour le cas que nous avons là, la chose va arriver. Non, vous ne voulez pas. On a des cas comme ça. Et parfois c'est vous qui êtes là. Vous avez ces grands dons. Distraction dans le monde. Nous nous souffrons. Vous allez payer cela. Ne vous en faites pas. Peut-être que le cas de ce frère, de cette soeur, dépend de toi. Regardez comment vous vous faites. Vous vous éloignez de la parole de Dieu par la vie que vous menez, mais aussi par une distraction aux choses de Dieu. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne lisez pas la parole. Comment cet don qui est en vous va-t-il croître? Expliquez-moi. On dit la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons. C'est-à-dire, au sein de l'église, il doit y avoir des personnes qui ont ces dons de guérison. Quand quelqu'un est malade, et s'il prie, la chose va arriver. Vous ne voulez pas de ça. Nos parents sont en train de mourir à cause de maladies. Alors que vous êtes assis avec un grand don de guérison. C'est parce que vous ne voulez pas vous mettre dans la ligne de la parole de Dieu. Après le don de guérison, on dit, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. C'est-à-dire, il existe des personnes, eux, quand ils déclarent quelque chose, quand ils prient sur quelque chose, en peu de temps, la chose arrive. Ça peut être très compliqué. Lui appelle, il prononce. Et deux fois, il ne prie même pas. Il prononce la parole, et la chose ensuite. Vous ne voulez pas des gens comme ça au sein de... Ou quand nous avons des cas, on dit, frère, soeur, prie un peu. Toi, si tu pries, hein, après le don de miracle, on dit à un autre la prophétie.
C'est-à-dire, il existe des personnes qui doivent nous dire ce que le Seigneur veut de nous au devant. Ce qui nous attend. Ok. La voiture que vous allez prendre demain, comment vous savez si elle va avoir l'accident ou pas? Mais Dieu, par sa grâce, à travers du don de prophétie, il peut révéler en te disant demain ne sors pas. Parce qu'il y a ceci et cela qui doivent arriver. Vous ne voulez pas de ça? Dans la fin où tu es en train de vouloir mettre de l'argent, cet homme-là, c'est un frappeur. Il va demander l'argent. Comment tu sais ça? Comment vous savez que cet homme, c'est un trompeur? Il est dit clairement, telle voie paraît droite à l'individu, mais son issue, c'est la voie de la mort. Après la prophétie, on dit le don de discernement des esprits. C'est-à-dire la capacité de découvrir la source émettrice de la vie des gens, mais aussi de la manifestation de l'esprit. Certaines personnes n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont en train de prophétiser à travers de la magie et tout ce qui va avec. C'est le don de discernement qui vient de dire ça, c'est qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai, mais c'est pas moi. Même si la chose est vraie, quand la source n'est pas bonne, quelque chose de mauvais est au-dessus de la chose. Que vous le croyez ou pas? Parce que la source là, elle vient avec une énergie qui dit, bon, tu sais mon frère, je viens de voir que Dieu va te bénir. Comme dans des choses compliquées. Le diable ne peut pas donner rien pour rien. En t'imposant le main ou en faisant une conduite XY, il y a quelque chose qu'il va prendre. À un autre discernement des esprits, à un autre la diversité de langues. C'est-à-dire le parler en langue. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous ne parlez jamais le Swahili. Vous n'avez jamais parlé de toute votre vie. Vous vous retrouvez sous l'onction de Dieu. Vous parlez le Swahili au vrai sens du mot. Un lexique très fort. Là, c'est la capacité de parler en langue. Le prophète Branham dit, c'est le plus petit dedans. C'est où dans vos églises? Et essayez de parler en langue aussi. On va voir. Les autres là, ils mentent, c'est vrai. Parlez maintenant. Vous allez vous mordre la langue. Parlez, on va voir. Non, nous vraiment, c'est la parole. Le prophète dit, c'est le plus petit dedans. Si quelqu'un reste continuellement sur l'autel de Dieu, il finira par parler en langue. Doucement. Ça fait combien de temps que tu pries? Est-ce que tu es à tel niveau, Anna? Non, moi je suis déjà loin. Le plus petit, c'est de parler en langue. Tu en es où? Maintenant. Vous êtes en train de parler simplement. Vous n'avez pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le plus petit dedans. Vous êtes loin. C'est-à-dire que vous devez manifester ça à la perfection. Vous devez parler en langue dans nos églises. Et chacun individuellement parlant, il doit être capable, il prie. Et on dit ça vient te renforcer. Ça vient te renforcer d'une nouvelle onction. Vous êtes des aigles. Parlez, on va entendre. Non, c'est les langues des anges, ça va. Parlez les langues des hommes maintenant, on va entendre. Non, 2 mots seulement. 2 mots. En latin, s'il vous plaît. 2 mots en latin. Vous n'en avez pas. Vous êtes des aigles, non? Et puis il dit, à un autre, l'interprétation de langue. La capacité que quand quelqu'un parle en langue, il est saisi par l'Esprit de Dieu aussi. Il ne connaît pas non plus la langue en question. Mais il vous dit ce qu'il a dit là, c'est-à-dire ceci et cela. Mais par la prophétie, et le prophète dit, le parler en langue, plus l'interprétation de la langue, c'est la prophétie. Maintenant, vous dites que vous êtes des aigles. C'est où?
Même 30 secondes seulement. 30. Attends, c'est la mouquette, attends 30, c'est ça. Il n'y en a pas. Et puis il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, Amen. Les distribuant à chacun en particulier. Amen. Là, chacun d'entre nous se retrouve. Bon, il y a 9 dons. Il Il devrait se dire, moi je lesquels. Certains sont au courant. Certains non. Certains non. Et c'est là que vient le problème maintenant dans nos assemblées. Certaines choses ne marchent pas parce que ceux qui doivent faire cette chose-là sont distraits dans la vie du monde, soit sont dans la distraction simplement. À part le 9 dons, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de dons, mais on se dit ça c'est le minimum requis. Ok, on saute tout ça. Le songe. On songe. Vous voyez des songes, non? Frères et sœurs, vous ne voyez pas de songes. Je vous apprends que votre état spirituel que vous voyez dans le songe là, c'est ça vous. Si vous voyez tout le temps, vous êtes dans des prisons. Réellement, vous êtes en prison. Non, j'ai vu un songe, c'est intéressant. La connaissance et la prise de conscience sur les dons de l'esprit peuvent sauver la vie de tout un peuple. Peut sauver la vie de toute une église. Peut sauver ta propre vie d'un danger au-devant de toi. Une femme fait un rêve. Elle est au marché en train de vendre sa jambe droite. Et puis, le vendeur lui a insisté, l'a beaucoup acculé. Vends-moi ta jambe, prends l'argent. Elle refusait. Dans le songe, elle a saisi l'argent, elle a dit, je te vends ma jambe. Elle se réveille le matin, comme vous le faites souvent. C'est juste un petit songe, rien d'intéressant. Elle sort de la maison, elle commet l'accident. On lui coupe la jambe droite. Vie et esprit ou bien nous et la parole seulement. Nous c'est la parole, oui. Sa jambe est partie où? Quelqu'un se retrouve dans un songe. On lui fait à manger. De la viande pourrie. Après quelques temps, dans cette habitude de voir des songes comme ça, dans la sorcellerie, pratiquement dedans. Donc, frères et sœurs, vous êtes en train de voir des songes, vous mangez des choses pas bien dans les songes. Vous êtes sur la pente vers la chose. Maintenant, dites-moi, comment se fait-il une chose qui s'est passée dans le songe trouve sa réalité dans votre vie du quotidien? Vous avez un poste formidable. Vous êtes appelé aujourd'hui. La promotion vient d'être ouverte. Tel domaine, ainsi de suite. Vous déposez le CV. Directement, vous faites un songe. Votre CV est déchiré. Votre CV est mis de côté. Pendant que vous étiez le premier sur la liste. Vous arrivez demain, on dit vous non. On prend ceux qui étaient moins que vous, qui n'ont même pas le niveau requis. Que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? Non, nous je ne vois pas l'importance de don. Je rencontre une fille à Kinshasa par l'intermédiaire de Maman Grâce. Elle me dit non, moi j'ai perdu mon mari. J'ai dit explique-moi un peu comment tu as perdu ton mari. Elle dit mon mari a fait un songe. Je suis dehors. Il fait un songe où mon oncle qui n'a jamais vu sort du miroir dans sa chambre. Il dit je m'appelle telle personne, je suis l'oncle de ta femme. Je suis l'oncle de telle personne. C'est ma femme. Tu n'as pas le droit d'être avec elle.
Il refuse, il dit non, c'est ma femme, je l'ai donnée. J'ai donné tout ça. Il dit c'est ma femme. Je te préviens, laisse ma femme. Sinon, il se réveille du songe. Il ne buvait pas. Non, chérie, j'ai vu un songe. Hein. Tu as un oncle, il s'appelle tel et ainsi de suite. De cette taille, ainsi de suite. Oui, c'est lui. Il dit, mais toi, comment tu connais mon oncle? Il est au village. Ça fait 10 ans, on ne s'est jamais vu. Toi, comment tu le connais? Ils ont pris ça pour de la blague, comme vous dans les assemblées. On ne veut pas les dons. Continuez. Un mois après, le monsieur devient ivrogne. Ivrogne comme jamais auparavant. Il est décédé. Nous, c'est la parole ou rien. Ou c'est vie et esprit. À partir d'un songe simple. Monsieur maintenant, si vous n'avez pas ces choses, vous faites comment pour vous en sortir dans la vie? Le monsieur est mort. Un autre mari vient. Il propose aujourd'hui. Il rentre. On lui dit, si tu continues comme ça, tu meurs. Il a disparu. C'est 3 mois après, il rencontre la fille. Tu m'as fui, tu es une aventurière. J'ai vu ton oncle. Il s'appelle comme ça, telle taille. Il a dit, si tu continues, tu meurs. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, vous ne voyez pas que dans les assemblées, on a besoin de la délivrance. Et ces choses, comment allez-vous combattre des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez même pas? Expliquez-moi. Des familles que chacun d'entre nous émane. Est-ce que vous connaissez les hôtels sous lesquels votre famille est fondée? Non frère, moi je ne crois pas à ces choses-là. Quand je dis Saint-Esprit. Ok, merci. Vous ne pouvez pas combattre une chose dont vous ne maîtrisez pas. La Bible rapporte. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes d'accord? Elle ajoute. J'ajoute, non? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous refusez les dons. D'accord. Comment allez-vous réussir votre vie? La Bible dit, le peuple périt, pas par faute de puissance, par faute de connaissance. C'est quand tu connais qu'il y a tel combat que tu te mets à te battre contre ça. Si tu n'as pas la connaissance de la chose, tu ne peux pas la vaincre. En gestion des entreprises, en management, on a vu que l'information est plus que le fait d'avoir de l'argent. Dites amen. Les circuits de l'information, c'est ça même l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent. Moi, j'entends Papa John qui dit, j'ai besoin d'une voiture. J'ai 7 000 $ pour la voiture. Je n'ai ni voiture ni argent. J'ai entendu. Gabriel a la voiture. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui peut venir acheter ça. Moi j'entends Gabriel qui dit non, je veux ma voiture vraiment à 5 000. J'approche Gabriel, je dis donc pourquoi d'abord 5 000? Bon, j'ai quelqu'un qui a 4 800. J'aurai de l'argent ou pas? Est-ce qu'au départ j'avais la voiture? L'argent je l'avais. Lorsqu'on vous parle des hôtels établis dans les familles, c'est pas pour vous faire peur. Si vous ne prenez pas connaissance de ceux qui vous combattent, vous n'allez pas combattre. Vous n'allez même pas vaincre ça. Vous êtes assis aujourd'hui ici. Vous ignorez que dans votre famille, personne ne se marie. C'est-à-dire vous êtes assis dans la distraction. Vous ne pas. Non, je suis jolie. Au moment voulu, tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Vous n'avez pas la connaissance. Vous priez chaque jour.
Seigneur, donne-moi le mariage. Je dis oui, mais si je ne te révèle pas qu'est-ce qui bloque ce mariage, tu ne vas pas avoir la chose. C'est ça l'importance du prophétique au sein des assemblées. C'est Dieu qui conduit. Et il vous guide dans toute la vérité. Mais il est dit, non? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. En ce jour-là, même sous les serviteurs et les servantes, dit l'Éternel des armées, je déverserai mon esprit sur eux. Vous ne voyez pas que l'identité que vous avez dans le spirituel dépend de ce que vous connaissez. Comment allez-vous combattre les autels des familles? Non, moi je suis du message. Ces choses-là, on ne croit pas. C'est pour les autres là. Pas de souci. Démologie, domaine physique. Amen. Démologie, domaine physique, au paragraphe 17 et 18. Alors, le prophète dit ceci, au paragraphe 17. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est selon la phrasologie. Mais ce que je dirais, c'est que les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Nous sommes d'accord? 18. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Traduction, quelqu'un qui est fou. Il dit... Quelqu'un qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même remplie du Saint-Esprit. Non, j'ai mal lu, hein? Non, j'ai mal lu. Quelqu'un qui a la folie. Le prophète messager dit que cette personne peut avoir le Saint-Esprit dans son âme. Vous niez? Amen ou pas amen? Amen. Merci. Il dit, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. C'est le prophète ou pas? D'accord, merci. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous. Quelque chose qui le tourmente. Ok, merci. La Bible déclare, je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a guéris. Ah, c'est très bien. Maladie de l'âme. Les péchés. Maladie de l'esprit. Les dominations, les blocages, tout ce qui va avec. Maladie du corps. Maladie physique que nous connaissons tous. C'est étonnant. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut tomber malade dans le physique. Cela insinue que même dans l'esprit, tu peux être aussi malade. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es envoûté. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es malade. Il y a des autels qui priment sur ta vie. Il y a des autels qui priment sur ta vie. Comment vous combattez une chose que vous ignorez complètement? Parce que vous refusez les dons, vous dites je ne vois pas l'importance. Comment vous savez que votre mariage a été enfoui dans l'eau? Un homme a fait 7 fois la 6e. 7 fois la 6e. Il va voir un homme de Dieu. Il prie pour lui. Il lui dit, Dieu vient de me parler, mais je ne sais pas te dire ça. Va prier cette nuit, Dieu va te parler. Il dort. Il voit son propre père assis sur son diplôme. Il le pointe, il dit, mais papa, pourquoi tu es assis sur mon diplôme? Non, mon fils, c'est pas moi, c'est ton oncle qui m'a demandé ça. Dans notre histoire spirituelle de la famille, il y avait 2 possibilités. Soit je te tue ou je prends ton diplôme pour leur donner. Parce que moi aussi, j'ai mangé leurs enfants. Dans l'assemblée dite du message, ancienne de l'église.
Continuez. Pourquoi il a fallu que Dieu révèle la source de son blocage pour que la chose arrive? Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu es en train de prier sur quelque chose dans ce sens, ta prière est vraie. Mais l'attaque est nulle et sans effet. Parce que l'étape se trouve à gauche. Comment a-t-il su que c'était son papa? Il se réveille, il suit. Mais papa, tu as fait ça. Oh non, c'est 30 ans dans les messages, 40 ans. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Quand on vous parle, oh non, quand je suis dans l'année 1950, j'étais avant vous. Quand vous aviez reçu la sorcellerie là, vous n'étiez pas là non plus. Vous remplissez les églises. C'est vous qui sortez de vos maisons pour venir détruire la vie des gens qui viennent chercher Dieu. La Bible dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ni celle qui invoque le mort. Continuez. On est avec vous. Continuez. Expliquez-moi comment se fait-il que pour avoir la chose, il faut que Dieu révèle. On ne voit pas l'importance du don. Mais regardez, des gens sont décédés à cause de ça. Expliquez-moi, comment le papa a-t-il bloqué les diplômes de son propre fils? Un docteur en médecine se retrouve surveillant, superviseur. Comment on appelle encore? En termes de chez nous, on appelle des studios, c'est cinéma. Il se trouve superviseur d'une vidéothèque. Il faut payer aux gens de 500 pour voir un film à 14 heures. Il a prié pour avoir du boulot, rien. Nous, il était assidu à l'église. Hein? Brochure. Dans une église où on ne voulait pas de dons. Il a fait 10 ans comme ça. On lisait le brochure, non? Pourquoi il rencontre un homme de Dieu. Il dit non, je suis docteur. Tu es docteur, superviseur du ciné de son grand, non, de son petit frère. Il fait payer 500. Il a déjà écrit film. Jack Wick, 14 heures. Nouvelle saison. Docteur en médecine. On prie pour lui. Le pasteur regarde, il dit ah ok. Je ne parlerai pas. Je prie pour toi, va dormir. Il dort. Le Seigneur le renvoie à 10 ans. Le renvoie à temps avant qu'il puisse grandir. Il voit son propre père biologique prendre le cordon ombilical. Il les lit dans un sachet. Il creuse un trou. Il dépose. Il entend dans le songe son père lui dire tu ne réussiras jamais ta vie, peu importe les études faites. Embouchement, hein? Et dans le songe, Dieu lui dit rentre en Bushmaï. Demande aux gens de te pointer le nom de tel arbre. Il y a un arbre dans votre village qu'on appelle ça. C'est là où ton père il prend l'avion, il rentre en Bushmaï. Son papa n'était pas au courant. Il déterre la chose. S'il vous plaît, soyez honnête. Le cordon ombilical de quelqu'un qui a plus de la trentaine révolue. Physiquement, ça devrait déjà être comment? Desséché et en poudre, non? Voilà. Il retrouve son cordon ombilical trempé du sang. Continuez. Nous, c'est la parole. Continuez.
Voilà l'importance du prophétique au sein de l'Église. Et le voilà, il retire son papa au jardin où il était. Il la court sans qu'on l'informe. Oh non, mon fils. Il a dit, papa, aujourd'hui je veux te tuer avec la machette. Les gens ont dû intervenir. Il dit, je reprends ça. Si seulement ma vie ne marche pas, je rentre, je te tue physiquement. Il rentre, il brûle, on prie pour lui. Aujourd'hui, il est grand docteur en Zambie. Expliquez-moi, vous dites que les dons ne sont pas importants. Sans ces dons, il devrait être où aujourd'hui? Ces hôtels de famille, comment vous allez les combattre? Ce n'est pas mon sujet de ce matin. J'entends quelqu'un qui dit non, les hôtels n'existent pas, frère. Nous sommes dans les messages. Les hôtels, ce n'est pas pour le pentecôtiste. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Je vous choquerai le matin de vous dire que ce que vous appelez loi des familles, c'est la loi de Dieu en réalité. Bon, je vous prouve. Psaume chapitre 7. Il est dit que Dieu est un juste juge. 1 Jean chapitre 2. On dit que Jésus est l'avocat. Dans Apocalypse, il est dit que le diable, c'est l'accusateur de qui? Le diable vient. Il regarde dans une famille les personnes qui sont élevées en autorité. Papa, maman. Il fait de son mieux pour qu'il tombe dans une erreur dont il le pousse, qu'il brise la loi de l'Éternel. Et là, il vient et dit, Seigneur, il est dit dans ta parole ceci, cela. Comme cet ancêtre vient de faire quelque chose, je retire le mariage, la bénédiction au sein de cette ligne. Il n'y a pas de loi de famille, c'est la loi de Dieu. Vos ancêtres, bon, je change. Nos ancêtres ont transgressé des lois. Ils ont couché avec les femmes des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont volé des choses. Ainsi de suite. Et ces gens-là ont déclaré des choses. Et le diable s'est saisi de ça. Pour dire, à cause de ça, je viens de priver à cette famille telle chose. Comment vous découvrez ça pour essayer de sortir dedans? Sans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous dites, nos grands-pères ont fait. Mais la vie que vous menez là, c'est quoi ça? Ce n'est pas le lien de famille de vos enfants demain. Cette impudicité notoire que tu as. Nous blaguons. Mais tu es un violeur ambulant. Tu es un violeur ambulant. C'est une vie impure que tu mènes aujourd'hui. Tu as calculé les répercussions demain. Frères et sœurs, la sorcellerie que vous avez dans les cœurs là, vous avez calculé les répercussions sous la descendance à venir. Ces gens que vous tuez dans ce monde là, le diable vient de trouver des éléments pour revendiquer certaines choses au sein de votre famille. Continuez encore. Tu connais les noms des hôtels et les prix. Comment tu connais ça? Ton papa ne travaille pas là-bas. Ni ton oncle, ni toi-même. Tu connais ça comment? Mon frère. Non. Quand tu vas là, toi tu es entré là-bas comment? On se dit une fois, ça va. Un homme de Dieu vient. On cherche un endroit du côté Lemba. Oui, je connais. Frère Justin. Comment tu connais ça? Vraiment. Frères et sœurs, vous ne calculez pas la gravité de l'impudicité dans votre vie. C'est pas mon sujet, mais je vais y aller. Cet homme ou cette femme a des lois de sa famille. Toi, tu en as chez toi.
Vous n'avez pas du boulot chez vous. Et pas les noms oncle, cousin, cousine, neveu, nièce, rien. C'est toi qui continue dans la vie de la publicité. Cette femme, cet homme-là, les hérédités qui sont sur sa vie. Vous ne calculez pas ça. Il y a échange d'énergie. La maladie et devient ta famille. Continuez encore. De cette fille. Un petit sorcier, il veut voler la grâce que tu as. Jérémie déclare, tu perdras par ta faute l'héritage que moi l'Éternel ton Dieu t'avais donné. Continuez. Si tu as le sida aujourd'hui, tu vas encore venir pour qu'on prie. Bon, viens, c'est pas grave. Mais il y a des choses que tu vas perdre, on ne va pas remettre. Continuez. Vous criez Amen. Dis-moi, enfilez jusqu'ici. Mais c'est toi qui est toujours autour des petites filles dans les quartiers. La jupe jusque là. Mais à l'université, nous, on se dit que tu es sœur, mais on ne connaît pas ce que tu fais. Pour calculer les répercussions de ces choses. Vous divisez vos grâces. Vous divisez pour certains, on vous arrache tout. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il déclare, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Condition pour te repentir. On en revient encore là. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache son péché ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, puis le délaisse, trouve miséricorde devant l'Éternel. C'est-à-dire, si vous acceptez de vous repentir, de vous confesser, dire ce que vous avez fait, comment, Dieu est capable de vous pardonner, première des choses. Il vous restaure et il remet ce que vous avez perdu. Si vous ne vous repentez pas, ça ne rentre pas. Vous voyez maintenant l'importance de l'esprit. Et le prophète dit, ça vient comme un moyen de laver l'église. Quand tu commences une vie mauvaise, Dieu révèle à quelqu'un d'entre nous afin de sauver ton âme. Ce rendez-vous que tu as avec cette femme-là et ce garçon pour la semaine qui commence. Continue. Nous en rions aujourd'hui. Hein? Nous en rions. Continue. Vous avez laissé des hôtels à vos familles qui ne seront pas vaincus. C'est ça la cause de vie que nous avons aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne se sont pas confessés. Voilà pourquoi on en souffre. Si ils s'étaient confessés, cela devrait s'arrêter. Voilà l'importance de ces dons de l'esprit que vous refusez. Donc, si vous refusez, il y a deux choses. Vous cachez deux choses. Ou vous êtes de l'autre côté. Parce que vous ne voulez pas qu'on puisse découvrir les choses. Là n'est pas mon problème. C'était pour montrer l'importance des dons. Maintenant, combien d'entre nous ont ces dons-là? Regardez la vie que nous menons. Ces vies sont en train de faire tarir le don. Le diable sait, Dieu est ton Père, il va te pardonner. Ce qu'il cherche, c'est biaiser le niveau de ce don-là. Vous voilà dans la distraction. Et parfois, certaines personnes souffrent parce que toi, tu es assis là.
Tu ne veux pas servir Dieu. Non, moi je peux pas. Mon niveau m'a tombé en onction. Sœur chouchou. Moi je ne peux pas tomber quand même. Mais entre-temps, d'autres vies souffrent à cause de toi. Toi, frère, tu continues à boire. Toujours les femmes. On saute. Toi, tu dis, moi, les femmes, non. Te voilà sur TikTok, tu t'essuies à longueur de la journée. Bizarrement, c'est la pornographie, la masturbation à longueur de journée. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement les hommes. J'en ai rencontré plein de sœurs. Difficilement, vous allez découvrir ça. Qu'est-ce qui se passe? Ces esprits se lèvent quand vous êtes à la porte d'une bénédiction. Bizarrement, ça se précède toujours par un songe. Parce que ces personnes que j'ai aidées, tous ramènent la même chose. J'ai commencé par voir un songe. Avec un homme ou une femme. Quelques jours après, cela a réveillé des sensations, des envies. Je suis tombé. Et la fin que je devais gagner là, tu perdras par ta faute l'héritage que moi, l'Éternel, je t'avais donné. Continuez votre vie de péché. Continuez. On vous parle. Non, ces frères, vraiment, ils me parlent. On condamne toujours les gens. Je ne condamne personne. C'est par amour. Vous ne calculez pas ce que vous perdez par la sale vie que vous menez. C'est par amour. Vous pensez que nous sommes contents d'entendre vos vies? On ira où avec? La Bible est remplie de beaucoup d'histoires. Et vous ne savez pas une chose. À chaque fois que vous venez vous confesser devant un homme de Dieu, on se met en danger pour vous. On se met en danger pour vous. Ces esprits viennent sur nous. Si on ne se consacre pas bien, on deviendra ce que vous avez confessé. Donc en réalité, on devait même dire non. Mais pour votre vie, on vous dit confessez-vous. Non, cœur endurci. Quand on parle contre la sorcellerie, tu te vaches. Je vais parler dessus. Tu vas aller, t'en fais pas, c'est question de temps. L'impudicité, frères et sœurs. Vous n'allez pas arrêter. Les critiques. Bizarrement, on a aussi des frères qui critiquent comme des femmelettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous ignorez que ce que vous faites va vous rattraper demain. Et parfois vous étouffez les dons que vous avez. Quelqu'un va dire non, c'est seulement ceux qui sont dans l'impudicité, la sorcellerie qui auront des répercussions. Une maman à Lubumbashi, elle avait l'habitude de critiquer comme toi. Tel que tu critiques les gens là, c'est comme ça qu'elle était. Il n'y a pas de différence entre toi et elle. C'est peut-être le nom juste. Il n'y a aucune différence. Elle critiquait aussi les enfants des autres. Bizarrement, son fils aîné va engrosser une païenne. Sa deuxième fille va se faire engrosser par un homme marié païen. Son autre fille va se faire engrosser aussi. Elle priait beaucoup. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je te sers. L'Éternel Dieu descend. Il dit, ce n'est pas le diable, c'est sa bouche. Continuez à critiquer. Vous ne savez pas que vous ouvrez des portes sur vos enfants. Vous ne comprenez pas encore, hein? Dieu dit, elle avait l'habitude de faire du coloportage sur les enfants des autres. Je lui ai parlé, elle n'a pas écouté. Alors j'ai laissé le même esprit sur ses enfants pour qu'elle comprenne ce que les autres ressentent quand ils parlent du mal des autres. Journaliste TV5. Je t'ai dit, mais je ne t'ai dit pas. Tu as déjà dit. Non, je t'ai dit, toi ne dis pas. Non.
De gloire en gloire. On dit partager la bonne nouvelle. Allez partout, faites de tout trois. Les nations, mes disciples. C'est que tu as dit là, il va rapporter. Et regardez l'acte innocent que vous pensez faire. Parler à mal des gens, mentir sur le fait que vous ignorez. On t'a raconté une chose que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Chose qui est étonnante, c'est la manière que tu parles de ça. C'est comme si tu as quel frère. On a dit que sœur Judith, je pense qu'il n'y en a pas. Sœur Judith, je t'ai dit, il y a ceci et cela. Est-ce que tu t'es renseigné? C'est vrai ce que tu dis. Vous faites un petit groupe. Il est doux et agréable pour des frères. Continuez. Bizarrement, Dieu est tellement puissant. Après quelques temps, Dieu va laisser un esprit. De Babel. Dieu va mettre une discorde entre vous. Ce que vous aviez dit là sur les autres là. On vient de nous dire ça. Continuez. Continuez. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un arbre de fruit de Dieu. Vous parlez de gens. Est-ce qu'ils de manger ça aussi. Tu ne vas pas arrêter. Ma soeur. Mon frère. Je te rappelle, tu as touché au fétiche. Pour le boulot. Pour la force, pour te battre. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu se comporte en Jonas. C'est vous qui devrez bénir les gens qui viennent aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un qui est accablé par des situations. Il vient dans votre assemblée. Il trouve l'édification dont il a besoin. Il est poussé à bout. Il entre au sein de l'église. Dieu vient parler par toi. Dieu parlera comment par toi? Tu critiques tout le temps. Tu entends les critiques de tout le temps, des gens tout le temps. Ces gens qui viennent pour faire le critique vers toi. Il y a deux choses, je t'aide. Ces personnes sont des sorcières. Ou bien ils font l'œuvre de la sorcellerie sans le savoir. Parce que te rapportant des choses sous le jour. Toi étant un vase du Seigneur, le diable sait qu'on a corrompu ton esprit. Quand un message divin viendra, ça sera corrompu parce que tu as des gens le frère et la soeur. Vous êtes du message, ça fait autant d'années. Merci. Respectez vos âges. Avec l'âge que chacun d'entre nous a aujourd'hui. Dans les critiques à ton âge là, tu n'as pas honte. On dirait une femme enceinte. Une femme enceinte. On te voit bien, hein, mais tu parles comme une femme enceinte. Des problèmes déjà c'est toujours toi. Tu vois, je critique pas mais je parle. Le jour où on fait la même chose que toi, on s'est critiqué. Frère, même action mais tu changes de nom. Quand et toi, j'ai fait. Le frère Étienne disait analyse. Tu analyses quoi? Les Français à l'école là. Français à l'école, tu ne maîtrisais pas. Pourquoi tu analyses maintenant? Tu ne maîtrisais pas. En faisant cela, vous étouffez les dons que vous avez. Vous voilà sur Facebook tout le temps. TikTok, vous manifesterez Dieu comment? La solution, c'est vous venez de comprendre qu'il y a des dons. Certains d'entre nous, vous connaissez vos dons. Où sont les œuvres de ces dons? Nous souffrons parce que vous êtes en train de faire des choses. Pour certains, vous ignorez. Mais la Bible déclare, venez à moi. Venez demander à Dieu, Seigneur, moi tu m'as mis où? C'est quoi ma mission? Et pour ceux qui connaissent leur mission, leur don, il y a trois choses à faire pour que ces dons-là soient pour l'œuvre de Dieu. Premièrement, vous devez accepter. On dit aspirer. Or, tu ne peux pas aspirer à une chose que ton cœur
n'accepte pas. Aspirer à ces choses, aspirer à être spirituel. Dieu ne peut parler que par toi. Faut pas la sœur là et là, c'est toi. Il faut premièrement aspirer à ces choses. Aimer ces choses. Aimer. Deuxième de choses, pour alimenter ça, le prophète Branham dit, la parole de Dieu est le fil conducteur. Donc, pour alimenter l'esprit, il faudrait que tu te mettes à lire. Josué chapitre 1. Je paraphrase. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. On a dit de ta bouche. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire à ton réveil, on dit médite nuit et jour. Mais avant de méditer, on te dit de ta bouche. Donc, à ton réveil, la première chose à faire, c'est la parole de Dieu. Et on te dit de la bouche, c'est-à-dire cette parole. Il faut proclamer cette parole-là quand tu te réveilles le matin. Job le dit clairement. As-tu donné tes ordres à l'aurore avant que le jour ne se lève? Tu te plains, Dieu n'a pas fait, ma journée était mauvaise. Est-ce que tu avais décrit ce que doit être la journée? Mais on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu proclames. Je prends un exemple. Je me réveille, je prends ma Bible. Le verset dit: aucune arme qui est forgée contre moi ne prospérera. Je proclame cette parole et je m'approprie. J'ai dit aujourd'hui, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. C'est ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Après avoir déclaré au courant de la journée, tu médites dessus. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je vis. Non, c'est pas encore, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je vive cela? Non, ça je vis. Ça je vis. Mais comment je dois demeurer dedans? Ça fait deux. Troisième de choses. Comment allons-nous manifester le prophétique de Dieu sans une vie de prière? Intense et constante. Pas tu pries lundi, mardi, tu t'arrêtes. Tu vas prier après 2 semaines. C'est comme j'ai vu sur un statut de quelqu'un qui dit: j'ai fait les sports aujourd'hui 3 heures. Pour venir et faire après 3 mois. Vous faites en prière. La nuit, Seigneur, les feux. Ça c'est lundi. Tu peux aller à mardi, mercredi, voir jeudi. Vendredi, TikTok va t'attirer. Tu TikTok est bien dit. Tu as envie de prier, tu dis non. Faites d'abord 2 spots, c'est tout. 2 heures. On pose la question: qui de vous fait 2 heures en prière? Ne riez pas. Les vies sont en train d'être détruites et déçues à cause de nous. Nous ne prions pas. Regardez les autres là. Ils n'ont pas la vraie parole. Mais à force de rester constamment dans la prière, regardez leur niveau. Ces gens-là sont forts. Tu viens avec un problème, il te dit: viens dans 3 jours. Réellement, c'est 3 jours, tu vas venir et il y a vraiment. Ton problème, c'est ceci, c'est cela. Frère du message, on amène un frère ici. Il a un problème, prions. Même si on vous laisse 6 mois, même pas un petit songe. Vous allez voir comment vous ne priez pas. Parce que le prophétique s'inspire de la parole de Dieu et d'une vie de prière en cachette. Vous priez de 5 minutes, vous dormez. Laissez-vous pour critiquer, vous prenez 3 heures. Instagram, Facebook, TikTok. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché. Mais regardez comment cela prend. C'est une possession. Une addiction, voilà. Si on vous éloigne votre téléphone aujourd'hui pour TikTok, certaines soeurs vont tomber malades. La Bible, on te l'a arrachée. Tu ne t'inquiètes même pas. C'est où ta Bible? Non, c'est dans la chambre. Tu ne sais même pas la place où elle est. Comment Dieu va-t-il nous utiliser avec une négligence comme ça? Qui peut être debout en se disant: la nuit je dois prier
Parce que j'ai besoin d'être dans l'intimité avec lui. Mais le frère Béni l'a dit mardi. L'intimité avec Dieu produit des résultats. Si tu n'es pas intime avec quelqu'un, tu ne peux pas recevoir des dons de cette personne-là. Les gens qui viennent malades, ils ont besoin de la réponse de Dieu. Il faut que Dieu qui est ton mari à toi, on te demande, sœur Jésus, va vers ton époux Jésus, demande-lui qu'est-ce qu'il dit de mon cas. Parce que toi tu es intime avec lui. Quel message vas-tu nous apporter de ton époux si tu n'es pas intime avec lui? Qui de vous peut se dire aujourd'hui je dois veiller en prière? Mais combien d'entre vous ont veillé sur TikTok? Les écoliers en vacances, ils restent à la télé de 22h à 4h. Bizarrement, sans fatigue. 22h à 4h. Dans la brochure, c'est dans 5 paragraphes, tu ne finis pas. Mais TikTok, tu fais 4h, 5h, 6h. La façon dont nous négligeons les affaires de Dieu démontre même pas Dieu. Les 3 choses à faire sont là. Mais la 4e chose qui est la plus importante, c'est l'intercession. Le fait de prier pour les autres vient aiguiser le don que vous avez. Parce que quand vous vous mettez dans l'intercession, vous trouvez le chemin de Dieu. Parce que Dieu est étonné qu'un homme qui n'a pas un bon cœur puisse prier pour quelqu'un d'autre avec nous. Et il se dira, je dois répondre à cette personne parce qu'il prie pour l'autre personne avec amour. Il a des problèmes, il laisse. Il prie pour l'autre. Dieu décide. Les 4 choses vont développer ce don-là. Qu'est-ce que nous faisons? Certains disent non, moi c'est le boulot, moi c'est les affaires. Je vais raconter une petite histoire, peut-être pas drôle, mais quand même. Je finis l'université. Distinction assistant d'université. Quelqu'un vient me dire, oh non, tu es homme de Dieu. Je le regarde. Je vois mon projet de vie. Moi j'ai une bourse pour aller faire mon doctorat en France. Je ne veux pas de ministère, jamais. C'est pas toi qui te parles, mon frère. J'ai refusé. Vous n'allez jamais ignorer ce qui m'est arrivé après. Vous ne savez pas combien j'ai perdu. Ni qu'est-ce que j'ai perdu. On arrive ici à Kin pour 2 mois. Tous les autres sont partis. On arrive chez moi. L'inspecteur ne comprend pas. Toi, je ne sais pas, on te refuse. Mais entre temps, j'ai peiné, j'ai souffert. J'ai été Jonas. Il y a certaines choses que je n'ai jamais récupérées jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas péché comme vous pensez. Le péché n'est pas la femme, la sorcellerie, la boisson. Le péché, le prophète dit, c'est l'incrédulité. Tu manques le but pour lequel Dieu t'a amené sur la terre. 6 mois, il m'a puni parce que j'ai désobéi. Avec bonne volonté. Que dire de toi? Cette église doit être délivrée par toi. Il y a des cas, c'est pour toi, c'est prévu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne priez pas. La sœur là souffre parce que toi tu n'as pas encore manifesté Dieu. Jésus était avec les disciples. Il y a des gens qui n'ont jamais guéri. Jusqu'à ce que Pierre puisse venir. Et puis je n'ai pas ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais demontrez-moi, cet homme-là, je suis passé par là. Ce n'était pas l'affaire de Dieu, c'était pour Pierre. Frères et sœurs, y a-t-il des choses pour lesquelles tu es censé répondre dans la vie? Bien sûr que oui. Regardez la négligence. Les niveaux de la vie, de la médiocrité de la vie de prière. Critique dans ta bouche. Tu es journaliste de TV5. C'est quoi? Le prophétique est en train de tarir parce que tu es dans les péchés. Toujours les femmes. Toujours les femmes.
Comment vas-tu manifester Dieu? Nous nous souffrons parce que toi tu es négligent. Vous êtes sûr que vous irez loin? Vous n'irez pas loin. Certaines situations qui persistent dans nos vies sont à cause de ça. La désobéissance à la vision céleste. Non, moi je dois travailler. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit. Nous souffrons parce que toi tu n'as pas manifesté le prophétique. La sagesse, le parler en langue, la prophétie, la vision. Certains problèmes doivent être résolus par toi. Parce que tu as le don de miracle. Comment vas-tu manifester ça sans lire la parole de Dieu au quotidien? Tu ne pries jamais. Honte à nous. C'est quel réveil que le message produit dans nos vies? Regardez ce que le réveil a produit chez les autres. Regardez les églises du message. Frères et sœurs, à part la connaissance que vous avez, où sont les œuvres? Les gens meurent, les gens souffrent. Comment se fait-il une famille? Les gens décèdent après chacune année. Février, quelqu'un doit mourir. C'est comme ça. Comment allez-vous déceler ces choses sans le prophétique? Comment allez-vous déceler ces choses sans le prophétique? L'église devait être en feu. Les gens viennent et trouvent solution dans cette église. Pas par moi, pas par les pasteurs, c'est vous. Mais regardez la vie que vous menez. Regardez comment vous vous comportez face à la mission que Dieu vous a confiée. Prédicateur, chanteur. Même vous dans les assis dans les bancs. Il y a des choses que je dois prêcher. C'est toi qui dois manifester ça après. Je joue ma partition et toi. Certaines personnes devraient chanter. Nos cœurs sont transformés. J'avais une addiction au péché. Un frère, une soeur chante. Sa manière de chanter spirituellement je prêcherai, la chose ne partira pas jusqu'à ce que ce frère ou cette soeur chante. Je pose la question. Et chante dans les assemblées du message. Est-ce que vous priez même? C'est seulement des concerts. Où sont les fruits de ce concert-là? David jouait de la guitare. Les démons sortaient du corps. Où vous chantez, les démons entrent. On vous laisse parler. C'est vous qui devrez manifester Dieu. Les gens viennent affaiblis par des problèmes. Dieu s'est dit aujourd'hui, c'est par les frères Ben que je dois parler à ce frère. Frère Ben impudique à Maloukou. Ivrogne en secret. Il fume en secret. La sœur qui devrait bénir les gens ce jour-là. Une vision ainsi de suite. Prostituée de la rue. Non, des luxes, c'est beaucoup mieux. Toi tu es à un niveau élevé. Au lieu de prier, d'intercéder pour les autres, c'est l'intercession qui active les dons. Parce que Dieu voit de l'amour. Or, Dieu dit, si vous avez tous les dons sans l'amour, vous n'êtes rien. C'est seulement l'amour qui te poussera à prier pour ceux qui son problème là, la solution viendra chez toi. Mais regardez ce que nous faisons. N'y a-t-il pas un retard dans la marche de l'église à cause de toi? C'est à toi bien, je te regarde. C'est à toi. Pourquoi tu ne peux pas arrêter d'être distrait? On a besoin de cette grâce que tu as pour. Regarde comment tu te comportes. Tic, je ne sais pas. Sois honnête. Vous ne pouvez pas désinstaller TikTok même pour une semaine. Vous mettre à lire et à prier simplement. On essaie de voir si Dieu va agir ou pas. Comment vous passez 4 heures sur TikTok? Incapable de faire une heure de prière. Vous êtes envoûté, c'est quoi? Quand tu parlais sur les citations du prophète, on doit manifester les Christ. Incapable de faire une heure de prière. Les gens ils font une prière de 21h à 6h non-stop. Et vous êtes étonné que le niveau du prophétique est élevé plus que vous.
Vous avez failli. Vous vous cachez maintenant derrière. Ils ont les dons, mais la vie ne suit pas. Ouais, la vie est là. Manifeste aussi les dons. Manifeste encore plus que eux. Qu'on amène quelqu'un qui a le démon d'épilepsie. Ici, là. Bizarrement, il fait l'église ici, là. L'esprit de Dieu le touche pour tomber du côté des sœurs. Vous connaissez l'écriture qui dit tout à coup. Il lui un vent impétueux. L'épileptique va tomber là. Les sœurs qui sont là. Un temps de mouvement, elles seront là. Êtes-vous capable de ressusciter un mort si on l'a donné ici dans votre assemblée? Ne dites pas les pasteurs. Ne dites pas les prédicateurs. Vous. Je viens avec un problème. Frère, ma soeur, peux-tu m'aider en prière pour prendre une direction? Je vous annoncerai les choses cachées, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'humain. Il va te donner la requête aujourd'hui. Une année après, tu n'as jamais vu, rien entendu. L'autre dira non, moi je n'ai pas le don de prophétie et des visions et tout ce qui va avec. Soyons honnêtes. Qui manque le discernement du cœur? Tu te réveilles un matin, le cœur te dit ne va pas sur cette route, va sur l'autre route. Quand tu vas là-bas, tu rencontres quelqu'un dont tu avais besoin. Et peut-être la personne te cherchait. Et on te dit que de l'autre côté, un accident a été commis. Qui t'a dit ça? Ton grand-père ou ton oncle? Les gens décèdent dans nos familles parce que nous sommes inconscients de la mission que Dieu nous a donnée. Vous avez la vie, gloire à Dieu. Où sont les dons de l'esprit? Où sont le parler en langue? Où sont les discernements? Où sont les vraies prophéties de Dieu? Quelqu'un est affligé, a besoin d'une orientation. Seigneur, je vais à gauche ou à droite. Il vient, il trouve la solution chez vous. La délivrance fait partie aussi de ça. Combien de gens dans nos églises ont besoin de la délivrance? Mais au-delà de ça, individuellement parlant, il y a une délivrance personnelle à faire. Cette situation qui perdure, ce travail au devant de toi qui te résiste. Parce que vous avez dit que quand les 7 sources sont ouvertes, l'Éternel nous ramène en Éden. C'est ce que tu prononces que Dieu réalise. Dieu dit non, toi tu crées, moi je dis Amen. Tu ne peux pas parler à la situation qui est en face de toi, à cette maladie-là, à ce problème, à ce travail, à ce désir qui est sous ton cœur. Comment allez-vous aller loin sans la vie de prière, frères et sœurs? Vous êtes seulement des citations sur les statuts. C'est pas mal. Manifestez Dieu. Les gens qui meurent à cause de nous, par la négligence, vous allez payer. J'étais comme vous aussi avant. Un soir, je suis à la maison. Je ressens un besoin. La pensée monte. Prie pour les gens de ton église. L'un d'entre eux va être cambriolé par des bandits. On va le tuer. Pas de vision, pas de songe, pas de voix. Il reste fort sur mon cœur. J'ai négligé, je ne suis pas dormi. À 5 heures, j'entends des pleurs à gauche à droite. Non, Diacre tel a été assassiné aujourd'hui à 4 heures. À peine j'entends ça, la voix dit, n'est-ce pas, je t'avais dit de prier. Sans doute que j'ai payé ça d'une manière ou d'une autre. Une personne est morte à cause de moi. Quand même, je suis une personne. Maintenant, vous, combien de gens meurent à cause de vous? Dans la famille, dans cette église, là où vous êtes.
pas de consécration. Le réveil viendra comment sans la prière? Le réveil viendra comment? Vous refusez les dons, mais vous vous rendez compte qu'il y a des situations qui ne partiront que quand Dieu se manifeste au temps présent. Le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'est toi et moi. Est-ce que la vie que nous menons, les sérieux que nous avons dans les choses de Dieu, est-ce que c'est ça qu'il fallait? Quel arbre êtes-vous ce matin? Quels sont les fruits que vous produisez? Si vous êtes l'arbre de Dieu, vous devrez avoir le 9 dons de l'esprit et le 9 fruits aussi, et la vie et la manifestation du spirituel. Il faut les deux. Que chacun d'entre nous essaye de se poser la question: suis-je en train de produire les fruits que le Seigneur a prévu que je produise étant sur la terre? Un jour, il doit dire: bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire, tu dois avoir servi Dieu. Mais avec la négligence que tu as, va-t-il dire bon et fidèle serviteur? Il va dire méchant serviteur. Quel fruit produisez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va essayer de se lever, on va dire à Dieu. On se tient debout. On va dire à Dieu: Seigneur, aujourd'hui je viens de me rendre compte de l'importance que j'ai. Tu m'as suscité à dessein afin que je devienne une bénédiction pour les gens. Seigneur, viens me révéler ce que je suis pour toi, ce que je dois faire pour toi, afin que la marche de l'église puisse fonctionner. Parce que j'ai une partition à faire. Regarde Seigneur, la négligence est venue, la paresse. Le monde a pris de l'ampleur sur moi. Je suis obsédé par les choses du monde. Les réseaux sociaux m'ont pris sur une emprise. Seigneur, révèle ces dons que tu as mis en moi. Si c'est déjà le cas, Seigneur, donne-moi la grâce de manifester cela comme tu le veux. Et surtout, en vivant une vie pieuse. Il faut ajouter. Seigneur, révèle cela. Révèle ce que tu as mis en moi. Nous prions le Seigneur.